sommes là, comme nous le faisions traditionnellement, à la veille de chaque COP, réunir la délégation sénégalaise pour échanger avec elle sur les tenants et les aboutissants de la conférence internationale sur le changement climatique. Cette année, c'est la 28e session. Et compte tenu des enjeux de cette session, nous avons jugé nécessaire d'inviter tous les membres de la délégation, toutes les institutions de la République, à échanger avec eux sur ce qui nous attend une fois arrivés au niveau de Dubaï. Donc, comme vous le savez, cette COP est une COP d'évaluation. Comme nous l'avons noté dans notre discours, l'accord de Paris a été signé en 2015. Les pays avaient pris des engagements pour accompagner les États en voie de développement, mais aussi poser des actes qui militent en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous avons constaté que depuis lors, quasiment tout n'est pas au rendez-vous. Et c'est à l'occasion de cette COP, de voir qu'est-ce qui a été pris comme engagement durant cette session de la COP 15 à Paris. Aujourd'hui, à la 28e session, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les engagements qui avaient été pris dans le cadre du financement étaient respectés? Est-ce que les actions qui avaient été prises comme engagement ont été menées convenablement? Ce que nous notons depuis lors, c'est qu'il devient de plus en plus chaud. Et le rapport qui a été récemment publié par les experts démontre que si nous maintenons ce niveau d'émission, on ne parviendra pas à atteindre les objectifs qui étaient signés à Paris en 2015, qui est de voir vraiment l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés Celsius, voire même 1,5 Celsius. Et récemment aussi, nous avons constaté que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour une première conférence africaine sur le climat. Des engagements avaient été pris aussi à cette occasion et une déclaration avait été faite. Tout récemment aussi à Dakar, au mois de septembre passé, les pays les moins avancés se sont réunis. Ils ont adopté aussi une déclaration. Et tout cela nous permettra à l'occasion de cette COP de porter la voix de l'Afrique, mais surtout de faire l'évaluation sur ce qui a été retenu depuis Paris, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui manque, pourquoi ça a manqué et qu'est-ce que nous devons faire pour remobiliser les troupes, pour remobiliser les partenaires afin que tous les financements promis soient réalisés. Ensuite, toutes les actions entamées soient exécutées convenablement. Sinon, nous aurons une planète beaucoup plus réchauffée et nous aurons des populations beaucoup plus vulnérables et nos économies vont en pâtir. La première avancée qu'il faut noter, c'est l'adoption de la contribution déterminée au niveau national, qui est notre feuille de route. Et c'était un engagement que le Sénégal avait pris à l'occasion de la COP 15. Aujourd'hui, depuis décembre 2020, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a validé cette contribution déterminée au niveau national, qui est notre feuille de route. Et tous les secteurs concernés sont dedans. Et des actions sont en train d'être menées pour pouvoir déterminer et contribuer efficacement notre contribution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quelle genre d'action? Par exemple, ce matin, nous étions avec nos collègues du ministère du Pétrole et des Énergies pour lancer un projet très important qui s'appelle le JETP, pour une transition énergétique juste et équitable. Il y a un financement de plus de 2,5 milliards de dollars qui a été annoncé et des partenaires tels que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont accompagné le Sénégal pour la mise en œuvre de ce très grand projet qui est le JETP. Et ça nous permettra d'avoir des énergies renouvelables, faciliter l'accès universel à l'énergie, mais tout en continuant dans notre trajectoire sobre en carbone. L'autre action, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal fait partie de plusieurs projets. Aujourd'hui, nous avons des projets très importants, tels que vous le notez. D'abord, le mix énergétique. Aujourd'hui, le Sénégal a un taux de presque 30% de mix énergétique, ce qui n'est même pas valable pour certains pays développés. Nous avons des centrales, comme vous le savez tous au Sénégal, des centrales éoliennes, des centrales solaires, et ça contribue efficacement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons 2 projets très importants de transport de masse. Vous notez le BRT qui va démarrer bientôt, qui part de la banlieue jusqu'au centre-ville. Ce projet va impacter positivement sur le bien-être des populations. Ensuite, le projet qui est une réalité, c'est le TER. Comme vous le notez, qui transporte des milliers de personnes par jour. Imaginez si toutes ces personnes prenaient les véhicules, ces véhicules qui émettent des gaz, ça devrait normalement contribuer
à réchauffer notre pays. Mais c'est des projets structurants. Et il y a d'autres projets aussi dans le cadre de la reforestation. Aujourd'hui, depuis 2019, le Sénégal a mis en place une grande agence de reforestation qui a pris les compétences de l'ancienne agence de la Grande Muraille Verte, qui n'avait une compétence que sur la bande nord. Mais depuis 2019, le chef de l'État a jugé nécessaire d'en faire une agence qui a une compétence nationale. Et cette agence, en rapport avec la direction des eaux et forêts et d'autres partenaires, contribue au reboisement et à la reforestation du Sénégal. Sur le secteur de l'eau aussi, le Sénégal est en train de mettre en place des projets très importants. Aujourd'hui, nous avons une usine de dessalement de l'eau de mer qui est en train d'être construite au niveau de Dakar pour davantage apporter des solutions à cette problématique d'accès à l'eau. L'autre aspect aussi, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, nous faisons des infrastructures vraiment modernes, mais adaptées, différemment de ce qu'on faisait dans le passé. Et dans plusieurs secteurs, le Sénégal a eu à contribuer pour apporter sa contribution dans le cadre de la réduction du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre.